Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on va parler un petit peu de... Il y a un abonné qui m'a posé une question qui est très intéressante. Bonsoir, d'après tes expériences, et vu que tu veux vivre longtemps, peut-on demander à ce que notre programme soit prolongé? C'est très intéressant et je vous l'ai dit, je vais répondre parce que je vous l'ai dit que la mort n'existe pas. Donc moi, pendant qu'il y en a qui veulent quitter cette réalité très vite, moi, je trouve que c'est une aubaine pour apprendre. Donc, plus longtemps je resterai ici, et mieux c'est pour moi pour apprendre. Je ne vois plus cette réalité comme un ennemi. Je le vois plutôt comme quelque chose qui peut t'apprendre. Tu apprends. Donc, si tu veux fuir cette réalité, c'est parce que tu es en souffrance, tu ne comprends pas. L'humain aime bien être confortable. Moi, le premier. Je ne veux pas qu'on vienne m'emmerder. Tous les humains, ils te le diront. Mais en fait, même la souffrance est là aussi pour te permettre de grandir de ça. Au moment que tu comprends que tu as une expérience joyeuse comme malheureux et que tu restes bien lucide par rapport à cette expérimentation, tu en tireras des conclusions. Automatiquement. C'est mon histoire, donc mon scénario qui m'a amené où je suis. Est-ce que je dois détester mon scénario qui m'a amené où je suis? Parce qu'au départ, quand tu vis des dramas, tu en veux à cette réalité, tu en veux à ce scénario. Pourquoi moi, j'ai rien fait? Mais au fur et à mesure du temps que tu avances, tu commences à voir qu'en fait, c'était nécessaire que tu passes par là pour pouvoir comprendre, pour t'armer, pour pouvoir piger ce qui se passe. Et le fait que j'ai vécu tellement de dramas aussi, de mon enfance et mon adolescence, etc., m'a forgé jusqu'ici. Ça m'a permis d'aller, si tu veux, dans un scénario de nature, etc. Alors qu'avant, tu vois, il ne faut pas cracher dans votre scénario, dans cette vie ou dans une autre, votre souffrance, on va dire, entre guillemets, vous allez en tirer des bonnes conclusions. Personne ne veut se faire emmerder, je suis totalement d'accord avec vous, moi le premier. Mais une fois que l'orage est passé, tu comprendras pourquoi tu as reçu ça. Des fois, tu vas peut-être, je sais pas moi, faire un sport et que ton objectif, c'est de gagner. Évidemment, tout le monde veut gagner. Mais la défaite est nécessaire pour toi pour que tu puisses apprendre. Mais tu ne le vois pas du premier niveau. Toi, ce que tu vois en priorité, c'est ce que tu as perdu. Mais tu ne vois pas que cette défaite va t'ouvrir d'autres portes bien plus grandes que cette victoire qui t'aurait limité qu'à cette victoire. Le fait que tu as perdu, ça va t'obliger à travailler plus et à te dépasser encore plus que tu aurais pu imaginer. Et du coup, tu vas aller chercher, on va dire, une meilleure version de toi-même, bien plus que si tu aurais gagné. Pénard, tu as gagné. Là, bam, tu vas devoir te transcender. Donc, des fois, les défaites, on le voit, ouais, tu as perdu, mais ton scénario futur est bénéfique que tu perds là. Donc, je reviens à cette question parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Et que moi, mon objectif, c'est de vivre bien plus longtemps. Bien plus longtemps. Donc, au niveau de la programmation, tu vois. Au niveau de cette programmation. Et que pour moi, après, il faut voir au niveau programmation pour comprendre. Déjà, moi, je pense, pour vivre déjà plus longtemps, pour dompter la mort, il faut déjà comprendre qui gère tout ça. Il y a une croyance que j'ai, ça se trouve, c'est toi qui gères tout ça. Ça se trouve, c'est une entité qui gère tout ça. Ça se trouve, les scénarios, c'est toi qui te les fais tout seul. Ça se trouve. Pour le moment, je suis dans le brouillard total. Je ne sais pas qui gère les scénarios. Tout ce que je sais, c'est que si tu intègres certains types de choses, tu peux amener à reformater ton scénario, à reformater tes cellules, à reformater ta programmation. Donc, à partir de ta prise de conscience, tu peux changer ta programmation. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui as mis cette programmation en place. Je ne sais pas, c'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi. Je n'en sais rien, mais en tout cas, dans ma réalité, tu ne meurs pas et tu ne mourras pas. Il n'y a pas eu de naissance.
Toi, tu crois être né de ta mère à cet hôpital, mais tu n'es jamais né dans cet hôpital. C'est une histoire qu'on t'a racontée. Et toi, tu es pris dedans. Et du coup, dans les papiers officiels, on te dit tu es né là, les machins, les bidules. Et toi, tu t'es fait endoctriner parce que tes seules références par rapport à d'où tu viens, c'est tes parents. Tes parents sont pris dans le scénario. Donc, eux aussi, ils vont te raconter leur scénario. Ils vont te dire que bah, moi, j'ai accouché là. Après, il y a eu des difficultés. Il y a eu ça, les machins. J'ai signé des papiers. Du coup, maintenant, tu es né à tel endroit. Nana. En fait, on te formate. Ça fait partie de l'expérimentation. Hein. Et du coup, toi, tu vas croire, évidemment, l'histoire qu'on te raconte. D'ailleurs, dans tout ce qui se dit ici, ça fait partie de l'expérimentation. Tout ce que on t'a dit, ce n'est pas toi qui penses. Tout ce que tu penses maintenant, on t'a formaté. Le système, tes amis, tes proches, peu importe. On te formate constamment. Avec consciemment ou non conscient. Tu es toujours en train d'être formaté. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Donc, une grosse partie des choses auxquelles tu y crois, c'est pas toi qui y crois. On t'a raconté. Et du coup, toi, tu as cru à cette histoire. Donc, toutes ces histoires, il faut les enlever. Si tu veux voir autre chose. Il y a une phrase qui m'a beaucoup parlé. Là où les gens cherchent aveuglément la vérité, rappelle-toi, rien n'est vrai. Cette phrase, elle m'a fait, ça m'a ouvert les portes. Et bah, punaise. Pourquoi j'ai pas pensé? C'est vrai que avec tous les savants, les croyances qu'on a sur Terre, les machins, tu vois que tout le monde en est toujours dans la même boucle, toujours le même bordel. Peut-être qu'il faudrait que j'aille explorer ailleurs que tous les autres qui ont déjà fait. Peut-être que je me ramassais les dents, mais je serais moins déçu d'explorer un chemin que moi-même, j'ai décidé d'aller, si on peut parler comme ça. Pas de suivre un chemin établi par d'autres personnes et que toi, tu suis bêtement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, quand tu arrives, on te dit ça, on te dit qu'il y a le paradis, il y a les machins, il y a le morantiel, il y a les bitudes. Et bon, on te raconte une histoire. Après, c'est à toi d'adhérer ou pas à cette histoire. On te parle du subconscient, de l'esprit, des machins. On te formate à ça. C'est pour ça, maintenant, je prends vraiment des pincettes avec l'esprit, le subconscient, les machins, l'âme, etc. C'est des égrégores puissants. Il faut vraiment... on marche sur des œufs. Il faut aller tout doucement. Il ne faut pas les péter, les œufs, si tu veux. Je crois que tu peux les péter. Donc, c'est pour ça que je dis que toute cette programmation qu'on t'a installée, tu dois faire l'effort de les désinstaller. Ça prend du temps, mais tu dois les désinstaller pour voir autre chose à tes risques périls aussi. Hein, quand tu es dans l'exploration, tu te doutes bien qu'il ne va pas t'arriver que du positif. Tu vas avoir des vertes et des pas mûres. C'est pour ça que beaucoup de gens... ils vous disent, ah l'invisible, il ne faut rien faire, attention, attention, ne faites rien. Oui, si tu veux partir d'ici, il faut bien faire quelque chose. Tu ne peux pas rester assis en attendant que les autres font le boulot à ta place. C'est pas possible. Si tu veux comprendre cette réalité, tu vas devoir l'explorer par toi-même. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu resteras toujours coincé ici, entre guillemets. C'est à toi d'aller explorer. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Que si tu veux vraiment comprendre, piger ce qui se passe ici, tu vas devoir mettre ta peur de côté et aller au terrain et au charbon. Et après, bon, tu vas te faire... voilà, mais... combien de fois je me suis fait pigeonner, je me suis fait machin, arnaquer les machins, les bidules. Mais je suis toujours là grâce à ça. Je vous raconte mon histoire, mon expérimentation. Et du coup, les gens qui disent, ouais, mais c'est bien parce que ce que tu dis, c'est différent des autres, machin. Je dis pas que mon chemin est le vrai. Ce que je dis, c'est que moi, ça m'emmerde quand nous pensons tous pareil. Nous sommes des êtres qui doivent penser, on est tous différents. Quand je vois que dans la spiritualité, ils pensent comme ça, le supramental, c'est une école, la spiritualité, c'est une école. La religion, une école, une sorte de secte fermée. Tac, tac, secte fermée.
Et du coup, toi, tu penses que tu es dans le bon chemin. Mais non, tu dois être dans ton chemin personnel, personnalisé. Tu peux apprendre des autres, mais tu ne dois pas rentrer dedans comme un... t'es lobotomisé. Punaise, tu sors de la religion, tu sors de la spiritualité, tu rentres dans le supplémentaire, c'est le même bordel. Il suffit qu'il y a une entité, je prends Bernard de Montréal, parce que Daniel Kump, j'en sais rien, ils ont ramené des infos puissants pour certains humains, ils se sont fait spiritualiser par ces mots-là. Et du coup, ça devient, voilà, et pour eux, ils ne se rendent pas compte, mais ils créent des égrégores autour de ça. Ils créent des égrégores. Comme les voyages astrales, il y a des égrégores puissants. Les enquêtes, l'hypno-régressive, les enquêtes, etc. C'est un énorme égrégore derrière tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, je dis il faut le savoir, il faut avoir une prise de conscience. Et au moment que tu as une prise de conscience, tu dois faire attention. Les mots que tu emploies, tes croyances, tu dois toujours te mettre en doute constamment. Jamais être assis. C'est comme ça que moi je fonctionne. Certes, il y en a qui me disent, oui, mais tu penses comme ça, le lendemain tu penses comme... Oui, parce que moi, j'ai pas envie de m'enfermer. Les vérités d'aujourd'hui ne seront pas forcément vraies demain. C'est comme ça que moi j'avance. Tu vois. Donc je reviens par rapport à cette histoire de vivre longtemps. Beaucoup de gens vous diront que pour quitter cette réalité, tu es obligé de mourir. Pour moi, quand on me dit ça à l'heure actuellement, pour moi, c'est un piège. C'est un piège de mourir. Malheureusement, quand je dis c'est un piège de mourir, ça veut dire que, par exemple, quand tu vas quitter, par exemple, le Nazaréen, tu vois, le Jésus de Nazareth, le Nazaréen, on l'a tué, les gens ont vu son corps a été mis dans une grotte pendant je ne sais pas combien de temps, il est revenu avec ce corps. Les gens ont pas... J'ai dit, merde, comment c'est possible que tu meurs, le corps il est là, et que tu reviens dans ce corps qui est mort? C'est là que je pense que le Nazaréen, il savait que son corps ne meurt pas. Mais au moment que tu quittes cette réalité, entre guillemets, il y a un système de coupure entre les croyances des autres et tes croyances à toi. Si toi, tu quittes cette réalité, les autres ne pourront pas voir comment toi, tu quittes cette réalité. Donc, au moment que toi, tu ne vois pas la réalité du Nazaréen, tu vas juste avoir ta programmation, donc tes croyances. Donc, au moment que Jésus est posé par terre, toi, avec tes croyances de la mort, tu vas avoir le Nazaréen allongé. Mais le Nazaréen, il n'est pas là, il n'est pas allongé par terre. C'est tes croyances que tu es en train d'observer. Pareil pour les défunts. Pour moi, les défunts ne sont pas morts. Les défunts ne sont pas morts. Ils ne quittent pas leur corps. C'est tes croyances qui te font voir ça. Tu ne fais que jouer dans tes croyances. Mais alors, avec qui discutent les gens qui parlent avec les morts? Je ne sais pas avec qui ils discutent. Mais tout ce que je vous dis, c'est qu'ils ne discutent pas avec les défunts. Ils ne discutent pas avec les gens morts. Parce que les gens, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. C'est là que je vous dis qu'il me manque de la data pour bien comprendre ce système, comment il est fait. Mais dans ma croyance d'aujourd'hui, les gens, mon père qui était mort, il n'est pas mort. C'est tes croyances qui t'amènent à croire qu'il est mort, qu'il quitte son corps, qu'il erre dans l'astral. Il erre pas. Je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, il ne erre pas dans l'astral. Il ne quitte pas son corps. Ton corps, il est... tu as ton corps éternel. Ce corps-ci, c'est un corps éternel. Je ne vous parle pas de mon visage, de mes traits du visage, de ma couleur de peau. Je ne vous parle pas de ça. Mais ce corps-ci,
enlève l'apparence noire, etc. Mais ce corps-ci, c'est ton corps éternel. Et les gens sont toujours en quête d'aller chercher un corps éternel à l'extérieur. Mais ce corps-ci, c'est ton corps éternel. C'est parce que c'est toi qui es pris dans le jeu, tu crois que ce corps, tu meurs et tu quittes. Ce corps-ci, c'est ton corps éternité. Sauf que la majorité des gens sont pris dans la croyance que... C'est pour ça qu'on est venu jouer l'expérimentation de la mort. Parce que, imagine que tu vis éternellement, qu'il y a quelqu'un qui a mis un système en place pour que tu vis le jeu de la mort. Forcément, quand tu arrives, bon, tu joues ton jeu de la mort. Mais en fait, moi, je finis par comprendre qu'en fait, tu ne meurs pas. Et tu ne meurs pas. C'est un jeu d'illusion qui est bien ficelé et que beaucoup de gens croient que au moment qu'il y a quelqu'un qui meurt devant tes parents, et ben pour eux, dans la logique du cerveau, c'est que il meurt. On l'enterre, il va pourrir, la terre va le décomposer. Oui, ça, c'est les croyances du film. C'est les croyances de tes propres croyances. Tu vas dans une autre réalité. Si eux, ils intègrent que une fois que tu meurs, tu t'évapores en cendres, bah, tu verras. Tout part de tes croyances. Hein. Y a pas, moi, je ne vois pas comment expliquer mieux que tout part de tes croyances. Tes croyances sont projetées à l'extérieur. Donc, quand moi je dis que je veux vivre longtemps, ça veut dire que je dois comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et je sais que la mort telle que on la voit, ce n'est pas ça. Ce que tu vois allongé là, ce n'est pas la personne qui est partie. Et forcément, avec la culture, le lieu auquel tu as grandi, etc., tu auras des croyances plus ou moins différentes. On travaille le cerveau. Et du coup, toi, tu vas intégrer certains types de choses. Et du coup, bah, tu vas croire ça. Tu pars dans dans le bouddhisme, ils vont te raconter d'autres croyances. Si tu vas en Europe, ils vont te raconter aussi d'autres croyances. Tout part du lieu auquel tu es et on va te formater comme ça. Et si tu ne prends pas conscience que tout ce que tu penses, une grosse partie, ce n'est pas toi. On t'a formaté. Ça fait partie de l'expérimentation. Et du coup, toi, tu continueras à jouer dans ce jeu d'expérimentation de la mort, de la naissance. Mais tu n'es pas né. Ta mère ne t'a jamais accouché. Parce que tu n'es jamais mort. Ta mère, elle a accouché, mais elle était prise dans son scénario. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer mon point de vue. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est un petit peu complexe. Mais cette réalité, c'est une réalité de magicien. C'est comme un magicien qui a bien fait son job et au moment que tu vois le tour fini, tu as l'impression que c'est de la vraie magie. C'est de la vraie naissance. C'est de la vraie magie. Mais au moment que tu comprends l'envers du décor du magicien, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est que des mécanismes bien ficelés qui font que les yeux humains ne voient pas le tour fini. Par exemple, quand tu prends une pièce, le magicien, il prend une pièce, il te fait paf, paf, paf. Toi, tu es concentré sur ses mouvements, mais tu ne vois... Mais c'est tellement bien fait que pendant qu'il prend la pièce, bam, il te fait les machins, il te parle, il te touche l'épaule. Pendant que tu te touches l'épaule, il te parle en même temps, il te raconte une histoire. Les magiciens, c'est comme ça parce que j'ai fait un peu de tour de magie. Un magicien, par exemple, avec les cartes, il prend les cartes, il lui dit, tiens, prends une carte. Pendant que tu prends une carte, il te raconte une histoire. Pendant qu'il te raconte une histoire, il va peut-être te toucher les épaules. Pendant qu'il te touche les épaules, il va commencer à manipuler ses mains. Pendant que toi, tu n'es pas concentré sur les mains, tu es concentré par rapport à ce qu'il te dit, il est en train de bidouiller le tour. Il te dit, remets la carte. Et au moment qu'il te remet la carte, il commence à dire, pense à la carte dans ta tête. Pendant que le moment que tu penses à la carte, lui, il est déjà en train de faire son truc. Est-ce que, est-ce que c'est ça, cette punaise, comment t'as fait? Parce qu'il t'a endoctriné. Il t'a endoctriné, mais il t'a hypnotisé. Il t'a hypnotisé, il t'a amené dans une histoire.
Au moment que tu es pris dans son scénario, tu ne vois pas les mécanismes qui se cachent derrière. Donc forcément, tu vas voir que le tour finit. Cette réalité, elle est comme ça. Nous sommes pris dans des scénarios, dans des histoires, et du coup, tu ne vois pas le mécanisme qui se cache derrière toute cette réalité. Et il n'y a rien de magique. C'est des tours de passe-passe bien ficelés. Eux-mêmes, ils savent comment ils font ça. Eux-mêmes, ils le savent. Moi, je le sais. Tu vois, moi, je sais que ce n'est pas l'œuvre du divin, si on peut parler comme ça. C'est l'œuvre des gens très intelligents qui s'y connaissent dans la magie, dans tout ça, dans toutes les réalités, la manière de penser, nanana. Ils en ont fait un jeu où l'illusion n'est pas quasi parfaite. Parce que si l'illusion est quasi parfaite, ça veut dire qu'il y a des imperfections. D'où le fait de se poser des questions. Que cette réalité, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'il y a des failles. Comme dans chaque tour de magie, si tu te concentres bien, bah, tu finiras par voir la faille du magicien, comment il fait son tour. Et c'est pour ça que ce tour-là m'amène à comprendre qu'en fait, il faut que tu lâches le scénario de la mort. Si tu lâches ça, tu vas commencer à voir autre chose. Et tu commences à voir différent des autres. Je ne dis pas que ma manière de penser est vraie, mais le fait déjà de voir différemment, putain, ça me fait du bien. J'ai punaise, enfin, j'en avais marre de toujours avoir la même chose. Donc, ça m'amène à comprendre qu'en fait, si tu intègres que la mort n'existe pas, parce que ça part d'une programmation, ça part d'une programmation que tu dois désinstaller cette programmation, ça peut te prendre 2 vies, 1 vie, 10 000 vies, j'en sais rien, mais au moment que tu as pris le chemin de désinstaller ce programme, parce que c'est rien de plus qu'un programme qu'on t'a installé, et que malheureusement, le biais de confirmation fait que tes yeux, quand il voit un cadavre par terre, pour lui, il ne cherche pas à comprendre. Il analyse, bam bam, voilà. Tu dois travailler. Malheureusement, tu dois continuer à travailler. Donc moi, j'ai compris que cette réalité, tu joues le jeu de tes croyances. Moi, je veux intégrer que la mort n'existe pas. Et tu n'as pas besoin de mourir pour quitter cette réalité. Tu peux la quitter, si on peut dire comme ça, au moment que tu vas intégrer certains types de choses. Et je suis persuadé qu'il y a des entités, eux, ils ne connaissent pas la mort, ils viennent, ils partent comme ils le veulent. Comme ils le veulent. Et le fait de mourir, c'est comme si le fait de mourir, ça t'emmène dans leur QG. Le fait de mourir, ça t'emmène dans leur bordel à eux. C'est comme si, je sais pas moi, ça c'est un truc que j'ai bien compris aussi, c'est que ça c'est la boîte auquel, au moment que tu meurs, tu reviens dedans. Ça c'est le jeu auquel nous sommes, la boîte. Regarde, le jeu en plus c'est Xenoblade sur la Wii U. Enfin bref. La boîte, voilà. Ici, tu es dans le jeu. Ça veut dire que tant que tu ne meurs pas, tu ne rentres pas dans l'OQG. Donc, tu as la chance de pouvoir comprendre ce qui se passe et de partir. Tu comprends au moment que tu es réinjecté, tu comprends ça, tu peux te barrer. Tu ne comprends pas, tu reviens dans leur QG. Ils te rebootent et bam, tu reviens dedans. Et tu es toujours dans leur cycle de jeu. Et encore, ils n'ont pas qu'un seul jeu. Je crois qu'ils en ont, comme moi j'ai vu des dômes, en veux-tu, en voilà. Il y a des expérimentations pour tout le monde, pour tous les goûts. Et je ne dis pas que le fait d'intégrer que la mort n'existe pas, que je ne vais pas être réinjecté dans un autre jeu que eux ils ont mis en place. Je n'en sais rien. Mais ma réalité m'amène à comprendre que la mort n'existe pas. Après, où j'irai, je ne sais pas. Mais je comprends le système qui est bien ficelé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tu meurs, tu reviens dans leur bordel. Ils te rebootent, tu reviens dans cette réalité. Cette réalité est une chance pour toi pour la comprendre et pouvoir te barrer sans plus besoin de passer dans leur QG, tu vois. Tu ne passes plus par leur QG. Donc, pour ça, tu dois comprendre l'humain. Tu dois vraiment comprendre. Je dois comprendre l'humain. C'est dur de comprendre l'humain.
Tu dois comprendre l'humain, tu dois observer, tu dois être présent dans ta réalité. Tu dois être présent. Toutes les informations que tu as besoin pour pouvoir comprendre qui tu es sont autour de toi. Ils ne sont pas cachés, les infos. C'est juste qu'en fait, on est tellement pris dans plein de croyances, dans plein de machins, que tu passes à côté des informations qui te concernent. Et du coup, bah, tu comprends pas, tu crois que tu as besoin de mourir. Non. Ce corps-ci, c'est ton corps éternel. C'est bizarre que je dis ça, ce corps-ci, mais il meurt. Mais non, c'est parce que tu es pris dans le film. Tout à l'heure, j'étais en train de dormir. Enfin, je me suis réveillé. J'étais allongé comme ça. Je crois que même le corps humain, enfin bref, je vais parler comme ça. Le corps humain, c'est comme une sorte de réacteur nucléaire chimique qui fonctionne par lui-même, qui n'a pas besoin de combustible. Il est sa propre combustible, son propre énergie. Donc forcément, quand tu te suffis à toi-même, tu te rends compte que tu ne peux pas mourir. C'est comme le soleil, on parle du soleil, même les croyances qu'on te raconte à la télé, on te dit que le soleil finit en supernova et j'en passe, ça encore ce que eux ils te racontent. Et je ne dis pas qu'ils ont pas, et c'est pas vrai. Je ne dis pas, je dis que au moment qu'on vous raconte une histoire, faites en sorte de ne pas l'intégrer parce que la croyance est puissante. Donc, je reviens à mon histoire. Je vous disais que moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu suffis à toi-même. Tu as une sorte de... Comme le film... comment s'appelle le film là? Je ne retrouve plus. De Alita. Alita a un cœur nucléaire. Et ce cœur-là, il n'y a pas de vieillissement parce qu'on te dit le cœur, on te dit que le cœur, il vieillit avec le temps, il est moins puissant, etc. Parce que tu vois, on t'endoctrine, ah le cœur, machin, et du coup tu l'intègres dans tes cellules, te fait vivre ta réalité. C'est une programmation. Donc on me un petit peu, je dis pas que c'est vrai, mais ça m'amène à penser ça. Donc, moi, je crois comprendre que, surtout avec le film Open Numer, là, je sais pas quoi, je sais même plus comment ça se dit, avec le mec qui a joué dans Blackie Blenders, je crois, un truc comme ça, bah, il a fait un film il n'y a pas longtemps avec le nucléaire, etc. Bah, finalement, je me suis dit, punaise, ça se trouve, l'humain, on va dire comme ça, est une sorte de fusion, j'utilise le mot nucléaire, mais bien plus puissant que ça, nucléaire, qui se suffit à lui-même. Donc, tu n'as pas besoin d'énergie, tu es ta propre énergie. Donc, imagine que tu vis des éternités et que par l'ennui de la temporalité, tu veux explorer d'autres choses. Donc, peut-être que par l'ennui de la temporalité, nous avons créé ce genre de jeu. Ce genre de jeu qui te fait t'oublier. Et du coup, tu joues le jeu de l'oubli, de la mort, que à la base, tu ne connais pas. Parce que tu te suffis à toi-même. Et du coup, on crée des jeux où tu as besoin de manger pour te recharger ce corps. Mais en fait, quand tu manges, c'est comme si tu recharges. Enfin bref. Mais voilà les briques d'informations que je peux vous donner par rapport à ce que moi je pense. Donc ce corps-ci, c'est un corps éternel, mais par l'ennui de la temporalité, des intelligences ont créé des jeux de l'oubli, de mort, etc. Mais en fait, tu ne meurs pas. C'est tellement bien ficelé leur jeu que voilà un petit peu ma conclusion de ce que moi je pense. Après, on n'est pas obligé de penser pareil, mais le fait de poser ça sur la table, ça mérite d'être pensé déjà. Et ce que moi j'ai cru
Revenons au cœur avant de passer à autre chose. Après, je vous laisse là. Je vais arrêter de prendre tout votre temps. J'étais en train de dormir. J'entendais une sorte de battement du cœur qui faisait le même rythme qu'une horloge. Tac, 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 tac. Ça m'a interpellé. J'ai dit, attends. Pose ton oreille sur le coussin. Détends-toi et écoute les battements. Je ne sais pas si c'est les battements qui viennent du cœur, mais ça venait de l'oreille. Ça fait des tac, 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 tac. Je dis merde, attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et là, j'ai eu une info que, en fait, le temps de ton existence est déjà en toi. Le temps de ton existence est déjà en toi. Les gens disent que au moment que tu respires, le compte à rebours a commencé. Je ne sais plus comment on appelle ces figurines où tu tournes une sorte de manivelle et le personnage, il bouge tout seul jusqu'à temps que la manivelle s'arrête. Hop, tu meurs. Imagine que on t'a programmé une timeline interne, tac, et du coup, tu vas vivre ton existence en fonction de l'horloge interne. Je vous avais dit qu'à un moment donné, j'ai vu, dans le troisième œil, j'ai vu un rouage comme dans le film Alice au Pays des Merveilles. Une grosse, tu vois, l'enrouage que tu peux retrouver dans les horloges. Bah, j'ai vu ça dans le troisième œil. J'ai bugué. J'ai dit, attends, j'ai bugué, j'ai dit, attends, on est des mains. Je commence à me dire, est-ce que nous ne serions pas des machines? Je ne sais pas, mais j'ai vu cette enrouage. Tac, 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 tac. Et là, j'entends tac, le battement du cœur. Tac, tac, tac. Attends. Donc, ça se pourrait que le problème, c'est que quand toi, tu regardes le corps humain, tu vois de la chair, tu vois quelque chose de biologique. Mais c'est comme si enlève ces filtres et tu verras peut-être qui tu es. Enlève ces filtres et tu verras peut-être qui tu es. Et peut-être la personne auquel tu es peut-être une sorte de machine puissante, j'en sais rien. Et que, si tu commences à te concentrer sur réellement sur tes parties du corps, tu verras que ce n'est rien de plus que enfin voilà, tu m'as compris, des enrouages, des trucs comme ça, etc. Bon, bref, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai entendu tac, 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 tac. J'ai dit, attends, ça me rappelle comme une horloge. Paf. La même vitesse qu'une horloge. Bam, bam, bam. J'ai dit, merde. Donc, ça se peut que ta programmation, c'est comme une horloge interne qui fait tac, tac. Ton temps est compté. J'ai regardé le film avec le film... punaise, je l'ai vu en plus. Punaise, ça me rage du coup quand ça me parle à ça. Putain. J'ai vu le film à l'époque là où ils sont nés avec dans le bras, ils ont leur temps déjà écrit. Leur temps est déjà écrit. Donc, tu achètes le temps avec de l'argent et du coup, tu payes ta bouffe avec ton temps. Punaise, tu payes les activités avec le temps. Tu veux t'acheter une bière, tu payes avec ton temps. C'est quoi le nom du film? Vous allez me dire en commentaire. Je ne sais plus le nom, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Putain, ça me ramène à ça, cette image-là. En fait, intérieurement, tu as une horloge interne qui tourne, paf, 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 jusqu'à temps que ton temps va s'arrêter, ton temps du jeu va s'arrêter. Donc, si tu comprends ça, ça veut dire que si tu bloques le temps qui ne tourne plus, boum, tu le bloques parce que le temps n'existe pas, mais dans cette réalité, on parle que du temps.
On parle que du temps, du temps. Donc, forcément, dans cette réalité, on a intégré le système de temps. Bam, 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 bam. Et donc, intérieurement, tu as une horloge interne qui arrête de te boum, 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 jusqu'à temps que tu vas mourir. Au moment que tu meurs, boum, ton jeu s'arrête. Parce que ta croyance, ton horloge interne t'a programmé ça. En fait, tu es au-delà de cette horloge, tu es au-delà de tout ça. Ça me parle. Ça me parle vraiment, cette histoire de horloge. C'est pas une horloge comme une montre, mais c'est les mêmes enrouages. C'est les mêmes enrouages que tu peux retrouver dans les montres. C'est bien, t'es tac, tac, tac. Et du coup j'ai entendu tac, tac, tac. J'ai dit, attends, merde. Je me répète, mais même ça m'a choqué. J'étais là, j'étais en train de dormir. Voilà, je me réveillais. Là, je ne l'entends pas parce qu'il faut vraiment... Tu mets ta main comme ça. Voilà, je n'entends pas bien. Mais tu te concentres. Bam, bam, bam. Et là, j'ai une pensée, je dis, punaise, ça me rappelle les horloges. Tic, tac, tic, tac. Et je me dis, là, j'ai punaise, ça se trouve, intérieurement, tu as une horloge qui tourne. Bam, 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 bam. Donc tu as peut-être, du coup, ton temps est compté. On voit, le temps, c'est de l'argent. Tout avec le temps, il faut gagner du temps. Tout dans cette réalité marche avec la timeline. Donc forcément, intérieurement, il y a forcément une sorte de temps qui est en toi. Bam, bam, bam. Comprends ce temps et tu pourras ne plus être, tu seras au-delà du temps, au-delà de la temporalité. Il n'y a plus de mort, il n'y a pas de temps, tu fais... soit je suis fou, soit je tape un petit peu dans le mille. Donc, je ne l'ai pas encore fait. Maintenant, je vais essayer de visualiser ce système d'enrouage en moi. Je ne sais pas si je vais réussir à le voir, parce que pour pouvoir le voir déjà, il faut déjà l'intégrer que tu as un système d'enrouage et qui est peut-être aussi une croyance, je vous le dis, mais je suis en train d'expérimenter. Donc, maintenant que j'ai cette pensée que nous avons peut-être une sorte d'enrouage en nous, paf, 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 que tu ne peux pas, en scanner, tu ne peux pas voir ça. Les scanners, tout ça, les radios sont pris dans le scénario. Tu ne peux pas voir ce genre de truc parce qu'ils sont pris dans le filtre planétaire de machin. Tu ne verras pas un enrouage tel que moi, je vous le dis. Mais au-delà de tous ces filtres, il y a un délire comme ça, bam, 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 bam. Et ben, peut-être aujourd'hui ou demain, enfin, dans les jours qui suivent, je vais essayer de scanner mon corps par l'intention tous les jours pour essayer de bien trouver où est caché, où est logé cet enrouage. J'ai deux théories. Soit cet enrouage est logé, c'est le cœur. Parce que planétairement, on dit que le cœur, une fois que le cœur s'arrête, boum, tu meurs. Donc techniquement, ton enrouage, il est là, dans le cœur. Après, tu peux aussi avoir un enrouage dans le cerveau. Clac, 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 clac. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma première info que j'ai reçue, c'est que l'horloge, il est dans le cœur. Donc, tu arrives à couper le système de temps, il va arrêter de tourner. Et si l'horloge tourne, il fait vieillir les cellules en même temps. Parce que le sang, il diffuse. Le sang, c'est de la mémoire, c'est tout ça. Il diffuse, on dit que le sang, les poumons, le cœur, c'est celui qui envoie le sang dans tout le corps, dans les veines, dans les machins. Donc, c'est lui qui te vieillit en même temps parce qu'il envoie de la programmation, de tout ça en toi. Bam, 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 bam. Donc, au fur et à mesure de ta timeline, tu vieillis. Donc, si tu arrives si tu arrives à comprendre ça, bah, tu ne peux ne plus mourir. Il faut couper ton horloge interne, il faut le bloquer, qu'il ne tourne plus. La mort n'existe pas, il faut juste comprendre ce phénomène qui se cache derrière la mort, etc. Moi, je vous le dis, j'ai choisi un chemin que beaucoup de gens ne prennent pas.
et je suis content de l'avoir pris parce que ça m'amène à voir autre chose. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que je vais l'expérimenter. Seul le futur me dira si j'ai eu raison ou pas. Qu'est-ce que tu risques? Rien. Au pire, tu reviens et tu retentes autre chose. Mais j'ai décidé de choisir mon chemin, qui est personnel. Et voilà mon histoire. Tonton, comme dans les experts Miami. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et je vais vous raconter si je vais expérimenter ce côté-là. Je vais essayer de scanner. Je vais essayer de mettre mon attention vers le cœur, d'essayer d'entendre cet enrouage dans le cerveau. Où est-ce qu'il est logé? Si je le trouve, bah, il va falloir que je reboote le chemin en arrière. Bam, je le bloque. Et je suis persuadé que si tu bloques et que tu intègres tout ça, et bah voilà. Ça se pourrait, ça ira prendre avec des pincettes, ça se pourrait que nous sommes des machines. Des machines. Mais sauf que tu as le filtre biologique. Mais au-delà de ce filtre biologique, tu es probablement peut-être une machine. Regarde, après je vous laisse, Alita, à un moment donné dans le film, regardez-le, vous la voyez, c'est une machine, mais elle mange des fruits, elle mange du chocolat, elle goûte des aliments, elle mange. Prenez soin de vous à méditer et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.